Donc effectivement, pour vous parler en tout cas du voyage en camping-car de demain, on a souhaité en tout cas vous faire partager notre vision et partir de ce concept de la consommation collaborative. Alors est-ce que déjà ça vous parle ce terme? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mouvement, de ce concept qu'on entend un petit peu depuis ces dernières années? Pas vraiment, pas vraiment. C'est vrai que c'est un terme un peu barbare, hein. Il y a consommation. Alors c'est vrai qu'on est dans un système de consommation toujours plus, et puis il y a collaborative. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, est-ce que c'est synonyme, est-ce qu'au contraire c'est antagoniste? C'est vrai que c'est un terme qui fait un petit peu peur, mais en fait c'est un mode de pratique et de consommation, et surtout de pensée, que je pense nous tous, nous pratiquons depuis de nombreuses années. C'est en fait tout simplement le partage. C'est essayer, si vous voulez, de vivre et de partager en communauté. Et vous faites tous partie de la communauté du camping-car. Donc au final, vous êtes vous aussi sensibilisés à ce mode de consommation, donc la consommation collaborative. Donc effectivement, là vous voyez, c'est surtout basé sur la confiance, l'échange, le partage. Et puis effectivement, après on va voir, ça se décline sur plusieurs domaines que je vais vous montrer. Donc effectivement, la consommation collaborative au sens littéral, on va dire, du terme, c'est une pratique, c'est peut-être même des business, on va le voir après, qui sont basés sur une économie horizontale et qui sont fondés sur les échanges et les partages de la communauté. Donc effectivement, on voit aussi que la conjoncture économique, c'est vrai que on parle quand même de crise, hein, depuis ces dernières années, nous ont poussé à revoir un petit peu nos modes de consommation. On ressent effectivement aujourd'hui une envie de consommer différemment, de consommer, on va dire, plus responsable. On va avoir effectivement une envie de solliciter moins nos ressources. Et c'est effectivement ce sur quoi est basée la consommation collaborative. Pourquoi on parle de consommation collaborative? Pourquoi on en parle beaucoup en ce moment? C'est parce qu'en fait, elle est basée sur l'avènement des nouvelles technologies d'Internet. C'est vraiment Internet qui a porté ces solutions et ces pratiques avec l'apparition de sites Internet collaboratifs où les particuliers vont pouvoir échanger leurs ressources, que ce soit matérielles, comme un objet du quotidien, mais leurs ressources aussi humaines, avec leurs services, leurs connaissances, pour partager donc avec d'autres particuliers. Donc effectivement, la consommation collaborative s'applique sur différents domaines comme le voyage. On va voir que c'est ce qui nous intéresse le plus, mais aussi dans la vie quotidienne, c'est sur la location, par exemple, d'objets du quotidien, la location de voitures entre particuliers, la location de tondeuses, d'ordinateurs ou d'appareils photo. Les gens maintenant ont on va dire un intérêt un petit peu moindre à la propriété, à la possession, aussi parce que voilà, les valeurs changent, mais aussi parce que les ressources économiques ne nous permettent pas forcément d'acquérir des objets pour les utiliser que quelques fois dans l'année. Donc pourquoi pas effectivement mettre à contribution nos ressources et nos objets pour d'autres personnes qui peuvent pas les acquérir ou qui connaissent pas et donc qui souhaitent éventuellement tester, louer, échanger avant peut-être d'en acquérir ultérieurement. Donc en tout cas, c'est vrai que ce mode de consommation est en train de révolutionner un petit peu nos vies du quotidien et surtout le voyage. Alors je ne sais pas si vous connaissez déjà un petit peu ces marques, ces sites internet collaboratifs où il y a un échange entre particuliers. Il y a par exemple Drivey, donc ça c'est un site internet où vous pouvez louer la voiture d'un particulier. C'est vrai que dans les grandes villes, ça existe déjà depuis plusieurs années. À Paris par exemple, bon nombre de Parisiens n'ont pas de voiture.
Par contre, voilà, ils peuvent louer pour l'espace d'un week-end ou d'une semaine une voiture à un particulier sans avoir forcément les contraintes de l'acquisition, de l'entretien et surtout du stationnement. Alors après, je pense par contre que vous connaissez tous le covoiturage. Peut-être que certains d'entre vous sont venus en covoiturage aujourd'hui. C'est vrai que le covoiturage, c'est aussi on va dire le premier service entre particuliers qu'on a vu apparaître nous en France. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va faire un trajet entre Biarritz et Lyon et voilà, plutôt que de assurer à lui-même tous les frais du voyage, va pouvoir proposer une place dans sa voiture à un prix beaucoup plus réduit que si chacun prenait sa voiture ou que si chacun prenait un avion, un train ou un autre mode de transport polluant, cher. Donc voilà, c'est des solutions qu'on découvre, en tout cas qu'on peut utiliser dès aujourd'hui, parce que ça a déjà plusieurs années en France. Ziloc, lui, c'est un site où tous les particuliers peuvent louer leur objet du quotidien. Donc j'en parlais tout à l'heure. Ça peut être un ordinateur, ça peut être une tondeuse, une perceuse. Pour les gens qui bricolent comme ça leur van ou leur camping-car ponctuellement, plutôt que d'acheter des perceuses, et ben ils vont aller sur le site et puis ils vont voir que leur voisin, il a une perceuse en location. Et c'est aussi ça, on va dire, les valeurs de la consommation collaborative, c'est que ça va recréer du lien social. Je pense qu'on est tous aujourd'hui en quête, voilà, d'un retour aux sources, d'un retour à des valeurs, on va dire, plus humaines, sorties de la consommation. Et ce mode de pratique va nous permettre, voilà, de recréer un lien social avec nos voisins ou finalement d'avoir des rencontres de gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, les mêmes passions, à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Après voilà, on va dire que maintenant, grâce à Internet, grâce donc aux nouvelles technologies, que ce soit des sites web ou des applications mobiles, eh ben on voit la multiplication de services comme ça apparaître pour tous les thèmes, on va dire, de notre vie. Donc là, par exemple, Animal Futé propose à des propriétaires d'animaux de compagnie de garder les animaux de ses voisins. Donc voilà, le but c'est de nous faciliter la vie dans toutes nos tâches du quotidien. On a voilà, la machine du voisin. Dans les grandes villes, ça marche du feu de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas forcément d'accès machine à laver, et ben on va chez son voisin, on fait sa machine et puis on rencontre d'autres personnes, on discute, on échange, voilà, on recrée du lien. Et bien sûr, et c'est là où je pense que tout le monde se reconnaît, le site collaboratif que je suis sûre tout le monde a déjà au moins utilisé une fois, c'est Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est quelque chose d'un peu plus simple. C'est effectivement un échange, une vente, une location entre particuliers. On cherche sur Internet, on utilise son ordinateur ou maintenant son application mobile, et puis on va pouvoir trouver à moindre prix, à moindre coût. C'est ça aussi l'objectif, hein, c'est de pouvoir acquérir ou louer des objets à moindre coût en rencontrant des gens, puisque effectivement dans la plupart des cas on vient chez la personne acheter son objet d'occasion et puis des fois après on le revend, etc. Donc c'est le site collaboratif, et là on se rend compte qu'effectivement on a tous pratiqué la consommation collaborative dans le passé. Après, on s'est rendu compte que la consommation collaborative a eu de grosses conséquences et une véritable révolution dans le tourisme. C'est vraiment un des domaines qui a su solliciter ces modes de consommation et ces solutions pour vraiment apporter des solutions nouvelles au voyage. Ça a vraiment révolutionné le voyage, et parce que effectivement ça propose des solutions diverses et variées, basées encore sur la communauté. Là par exemple,
Vous connaissez certainement tous la location d'appartements entre particuliers avec le leader américain Airbnb. Ben voilà, ça c'est un site internet sur lequel tout le monde peut soit aller louer un appartement, une chambre chez l'habitant et louer en retour son appartement à moindre coût pour voyager. C'est un site internet qui existe dans le monde entier et vous pouvez vous louer votre appartement en France et puis après, lors d'un voyage à Hong Kong, louer un appartement sur le même site internet. Donc effectivement, le tourisme collaboratif propose des solutions à tout type de clientèle et sur tout type de support. Et vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment communautaire. Par exemple, Airbnb, on va dire, s'intéresse au plus grand nombre, mais Couchsurfing, par exemple, c'est un site collaboratif où des routards peuvent aller dormir chez l'habitant, dormir sur le canapé, et voilà, c'est une communauté plutôt routard. Guest to guest, là c'est un échange de maisons. Donc là on n'est pas dans de la location, il n'y a pas de contribution, on va dire, monétaire, mais voilà, c'est un autre système aussi. Plutôt que de louer un appartement, bah, je vais prêter ma maison à quelqu'un et je vais aller vivre dans sa maison à l'autre bout du monde. Alors après, dans le voyage, pour nous, qu'est-ce qui est le plus important? C'est effectivement l'hébergement, mais c'est aussi les séjours, les visites. Et là, on voit aussi l'apparition de sites internet où des particuliers vont proposer à des voyageurs une visite touristique de leur ville, vont leur proposer une activité qu'ils apprécient, qu'ils maîtrisent et qu'ils veulent faire partager à des voyageurs, à des nouvelles personnes qui ne connaissent pas sa culture. Donc voilà, c'est aussi un moyen de faire découvrir sa culture et de faire vraiment visiter sa ville avec tout ce que ça peut engendrer, des bons plans, des astuces pour vraiment visiter et sortir un petit peu des sentiers battus. Et le troisième point qui est aussi vraiment propre au voyage, qu'on recherche tous en tout cas quand on voyage, c'est l'expérience culinaire. C'est découvrir voilà, les modes et les habitudes d'alimentation dans les pays. Et là c'est pareil, des sites internet proposent à des particuliers d'aller déjeuner ou dîner chez des gens, chez d'autres particuliers. Et c'est effectivement aussi soit de cuisiner ensemble, de partager des aliments. Les uns amènent des aliments chez des autres qui leur proposent une recette typique. Voilà. Et ça, c'est vraiment dans l'esprit voilà, du partage et de la découverte. Et c'est des mots qu'on retrouve, que vous avez dit tout à l'heure, en tout cas dans vos présentations. Donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le camping-car est collaboratif? Pour nous, oui. Pour nous, le camping-car, il est collaboratif. C'est vrai que c'est une communauté où vraiment les gens sont toujours là pour s'aider. On voit dès qu'on arrive dans une ville, que ce soit sur une aire de camping-car, sur le bord de la route, on a toujours quelqu'un avec qui échanger sur des bons plans touristiques ou sur toute autre, on va dire, problématique du quotidien du camping-cariste. Donc oui, le tourisme est collaboratif, le camping-car est collaboratif de base, parce qu'effectivement, là pour le coup, c'est pas nouveau. Des blogs et des forums de voyage sur Internet, c'est déjà existant depuis de nombreuses années, et c'est vraiment une communauté très très active. Donc effectivement, on se rend compte que voilà, il y a beau avoir ce terme de consommation collaborative et l'apparition de nouvelles pratiques, les blogs et les espaces d'échange sur Internet, c'est là depuis bien longtemps, et c'est vraiment très fort dans notre communauté.
Mais bon, le camping-car n'est pas en reste non plus sur la consommation collaborative, puisque, comme on l'a vu, on peut louer ses objets du quotidien, sa voiture, on peut partager des hébergements. Et voilà, on voit apparaître dans le milieu du camping-car ces solutions aussi, où des sites internet proposent à des propriétaires de camping-car de louer leur camping-car. On l'entendait tout à l'heure, je crois. Anne disait, moi, le van, j'adore, mais je peux louer que 4 semaines, je peux l'utiliser que 4 semaines par an. C'est vrai que c'est malheureux. On n'est pas toute l'année en vacances, on ne peut pas forcément utiliser notre camping-car toute l'année, mais c'est quand même un objet qui coûte cher à l'acquisition, à l'entretien. Et c'est vrai que de nombreuses personnes souhaitent aussi découvrir les valeurs et les joies du camping-car. Donc pourquoi pas mettre en location son camping-car pour le permettre un petit peu de le rentabiliser et surtout de le faire rouler quand on ne s'en sert pas. Et comme ça de pouvoir échanger non seulement son objet, mais aussi sa façon de voyager, ses bons plans et ses techniques de voyage, ses voyages passés, ses séjours, etc. Alors c'est sûr, la location, bon, ça fait toujours un peu peur, hein, que ce soit une voiture, une tondeuse ou un camping-car. C'est sûr qu'on va se détacher de cet objet, on va le confier à d'autres personnes. Donc c'est vrai que c'est la confiance avant tout qui est le maître mot, hein, dans la consommation collaborative. Le camping-car encore plus, parce que c'est vrai que c'est notre maison, c'est quand même assez grand, etc. Donc c'est vrai que ça peut faire peur aujourd'hui de louer son camping-car. Maintenant, il y a déjà plus de 1000 propriétaires qui louent leur camping-car en France, parce qu'on voit l'apparition de plus en plus de sites collaboratifs de location de camping-car entre particuliers. Mais voilà, ces sites ont pour objectif de faciliter ces échanges, vraiment d'intégrer cette notion de confiance et de sécuriser les locations. Alors est-ce que parmi vous, il y a des gens qui louent leur camping-car ou qui ont déjà pensé ou qui louent peut-être déjà d'autres objets avant de louer leur camping-car? Voilà, donc on a 2, 3, donc effectivement, ça prouve que c'est déjà des mœurs qui sont entrées petit à petit dans nos esprits et qui sont en train de s'instaurer et de prendre leur place dans notre pratique du camping-car. Alors, c'est vrai qu'on aura l'occasion d'en reparler, hein, c'est sûr que la location, ça peut effectivement soulever quelques questions, quelques problèmes. En tout cas, chez Wikicampers et je pense chez tous les sites collaboratifs, que ce soit du camping-car ou tout autre, notre objectif, c'est vraiment de rendre accessible au plus grand nombre les joies du camping-car. C'est vrai qu'on l'a tous dit, c'est porteur de valeurs, de liberté, de rencontres, etc. Et l'objectif de la location, c'est de permettre aussi à des gens qui ne connaissent pas encore les joies du camping-car de pouvoir tester éventuellement avant d'acheter. Et on se rend compte que la communauté va s'agrandir, on va voir apparaître des nouveaux pratiquants, des nouveaux types de pratiquants, puisque on se rend compte en tout cas dans la location qu'on a des gens qui sont adeptes du voyage, qui viennent pour vraiment voyager en itinérance en camping-car, mais aussi on voit des utilisateurs comme des sportifs qui vont eux utiliser le camping-car comme moyen d'hébergement au pied de leur compétition sportive. On voit des musiciens qui vont faire leur tournée musicale en camping-car. Effectivement, ça va donner un renouveau, ces nouvelles pratiques de la communauté avec l'apparition des nouveaux pratiquants. Donc pour illustrer ces nouveaux pratiquants, j'ai des petites vidéos à vous montrer. ليل نهاري تعال
حبيبي لا ملامة حبيبي خدني ليك. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce premier avis sur 125 jours de glisse, nous vous emmenons visiter la Mecque du kitesurf au Maroc, Dakhla et ses environs. Willkommen. Willkommen. Welcome. Voilà. Et on va danser aussi. Ouais. Ah oui, oui, c'est souvent. Ouais. Très bien. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremder, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe reste stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Au cabaret, au cabaret, au cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs. Ces deux petites vidéos, c'était juste pour illustrer effectivement la diversité des pratiquants et certainement des nouveaux pratiquants de camping-car que la location, entre autres, va faire apparaître. Alors c'est vrai que l'émergence de ces nouveaux pratiquants peut éventuellement soulever des questions, comme le respect des bonnes pratiques, qui sont effectivement, on va dire, appliquées par la communauté des camping-caristes. Donc effectivement, comment diffuser ces bonnes pratiques et comment les faire appliquer par ces nouveaux pratiquants. Et puis la deuxième question aussi que vous vous posez certainement déjà en m'écoutant parler, c'est effectivement si des nouveaux pratiquants, si plus d'utilisateurs de camping-car, quid du stationnement, et est-ce qu'effectivement on ne va pas voir apparaître quelques problèmes de stationnement? Mais certainement que non, puisque la consommation collaborative recèle de bon nombre de solutions dont va nous parler Bertrand.